Bonsoir, amis d'Ivoire-TV.net, Estelle Yesso depuis New York. Je suis donc très ravie d'être avec vous, comme toujours d'ailleurs. Eh bien, aujourd'hui, nous avons des invités, je dirais des invités spéciaux. La semaine dernière, cette dame que vous connaissez tous était déjà avec moi à Yestel Show. Elle a donc intervenu et elle est là encore aujourd'hui pour une très bonne cause. Avec elle, il y a deux autres personnalités, je dirais, de la communauté de la diaspora africaine ici à New York et ils sont là pour nous parler d'un événement bien précis. Bonsoir. 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 Nous avons Imam Konaté, nous avons donc la maman, la doyenne, la diva Rosemary Guiraud et avec elle donc son partenaire de tous les temps, je dirais, donc tonton Emmett McDonald. Bonsoir à vous. Bonsoir. Voilà. Donc vous êtes là aujourd'hui pour nous parler d'un événement qui aura lieu ce week-end, je dirais dimanche, donc qui concerne vraiment la diaspora africaine, plus précisément la communauté ivoirienne. De quoi Absolument. Ok. On va laisser la parole, on dira à la dame. Bien sûr. En premier, et puis après, on va faire. Effectivement, je suis là ce soir encore pour réveiller nos frères, nos sœurs, nos enfants, pour célébrer, pour une autre fois, la réconciliation. Parce que la réconciliation, c'est avant d'aller aux élections, notre but, notre objectif était d'avoir la paix. On a pensé que l'élection allait nous amener à la paix. Bon, c'est passé où Dieu a voulu que ça passe. Maintenant, les choses sont calmes. La réconciliation va nous amener à la paix pour qu'on puisse aller panser les plaies de tout ce qui s'est passé. Donc, je crois que je suis venu pour ça, pour que tout le monde vienne à la soirée de la réconciliation qui aura lieu le dimanche. D'abord, une conférence à Dempsey Center de 14h à 18h et puis au National Black Theatre à partir de 21h jusqu'à l'aube, on va danser. Donc il y aura des artistes, il y aura tout ce qu'il faut. Mais la première des choses, c'est que il faut penser que ce n'est pas des soirées habituelles de Rosemary Guiraud. Je n'appelle pas les gens pour mon spectacle ou bien pour autre chose. J'appelle les gens pour que toute la communauté, au nom de la communauté, j'ai organisé ceci, ça. Donc, toute la communauté ivoirienne de venir nombreux et puis poser la question. Et comme ça, la prochaine fois, quand quelqu'un d'autre va organiser, on va tous partir là-bas et au fur et à mesure, on va se retrouver tous. Parce que ce n'est pas une seule fois qu'on va réconcilier les gens. Effectivement, c'est donc, c'est un long processus qui commence et puis qui va comme ça, nous pouvons contaminer les autres en Europe et un peu partout dans le monde afin qu'on arrive à se rejoindre comme avant. C'est tout mon objectif. Et il n'y a pas un problème politique. On a fait bagarre déjà avec politique et tout, mais maintenant nous autres qui ne sommes pas politiques, nous on souhaite quand même avoir notre public aussi, surtout en tant qu'artiste. Je voudrais bien que mon public se réconcilie pour que je puisse aller faire mes spectacles, qu'ils viennent me voir. Voilà. D'accord. Donc on va donc passer la parole à Imam Konaté qui donc va aborder, je pense, le même sujet, ira dans le même sens. Bonsoir Estelle de m'avoir invité encore. La semaine passée, on était là pour parler de la réconciliation. La nuit encore, nous sommes là pour le même but. Je suis là donc pour promouvoir le débat qui va se passer sur la réconciliation, surtout avec son Excellence Monsieur l'ambassadeur Daouda Diabaté de Washington et son Excellence Monsieur l'ambassadeur Youssouf Bamba des Nations Unies. Donc je suis là pour lancer un appel à tous mes compatriotes ivoiriennes et ivoiriens et à la diaspora africaine de venir assister à cette conférence de la paix, cette conférence de réconciliation, car son Excellence l'ambassadeur Daouda Diabaté est là
pour représenter son Excellence, c'est le président, Dr Alassane Dramane Ouattara. Ce n'est pas un parti politique qui organise, mais c'est la communauté ivoirienne et la communauté africaine qui organise et qui est derrière cette conférence de réconciliation, parce que nous avons besoin de se réconcilier, comme je l'ai toujours dit. Donc, on demande à tout le monde d'être présent. Ce n'est pas un groupe, mais c'est nous tous, les religieux, les hommes ordinaires, les politiciens et les Ivoiriens en général. Parce que voilà, les artistes, tout le monde, la jeunesse, les vieillards, les femmes, tout le monde. C'est tout le monde qui est derrière ces débats, surtout la conférence sur la réconciliation, parce qu'on a tant besoin. Ce qui est fait est fait. Donc il est temps pour nous de se donner la main, de se tendre la main pour bâtir une Côte d'Ivoire unie. Donc c'est une occasion pour nous tous. Donc je lance cet appel à tout le monde, pas d'exception. Il faut qu'on soit présent pour montrer au président que nous sommes là pour supporter son programme de réconciliation, surtout au pays, surtout en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, qu'on a tant besoin. Merci, Mme Konaté. Alors, M. McDonald, qu'est-ce qui va se passer concrètement, le programme? Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Sur le programme, je crois que Rosemary et Imam Konaté ils ont déjà donné toute la sommation du programme, mais je voudrais raconter une histoire brève, parce que quand Rose parlait, et puis Imam Konaté parlait, j'ai fait 17 ans en Côte d'Ivoire quand même. J'ai bougé beaucoup avec la compagnie de Rosemary de Guirivoire. Une fois, on avait fait une tournée, on était au Mali, et au retour de Mali, on était à Korogo. Et notre car, c'était la nuit, et subitement on a eu un accident. On a tombé dans le ravin, mais grâce à Dieu, il n'y a personne qui a été blessé. Le chauffeur a agi rapidement pour briser le glace, et puis tout le monde a sorti. On était sur la route, et puis on regardait la voiture, on pensait, mais Dieu, comment ça s'est passé? Et puis l'une de ces danses, une petite fille, elle a dit, hé tante, c'est ça qu'on appelle l'accident. Donc, elle a découvert. Elle a découvert l'accident. Donc, pourquoi je dis ça? Pour moi, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est un accident. La voiture était un peu abîmée. Maintenant, la réconciliation, c'est pour que tout le diaspora vienne pour remettre, réparer la voiture et puis remettre ça en route. C'est pour ça que je demande à tous mes frères, parce que vous êtes mes frères et sœurs de la diaspora, de venir nombreux, cœurs ouverts pour faire cette réconciliation. Parce que sans la paix, il n'y a rien. C'est la paix, l'amour, c'est tout. La paix et l'amour. Et surtout, pour le respect de notre ambassadeur dans ces pays étrangers, nous devons nous montrer polis, respectueux, pour que les gens nous prennent au sérieux. Et solidaire. C'est tout, solidaire, c'est tout l'international qui nous a sauvés. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est entre frères et sœurs, et frères et frères. Donc, on va pas, même les politiciens, s'ils voulaient se tuer, ils se seraient tués depuis longtemps. Donc, s'ils ne l'ont pas fait, c'est simplement, Dieu a fait ce qui devait arriver. Il ne faudrait pas que quelqu'un prenne ça pour une affaire personnelle et rester derrière les murs. Venons à la lumière, ainsi quand le problème est réglé, venons respecter notre président, notre ambassadeur. Quand tout le problème est réglé, maintenant on est ensemble, chacun va pouvoir poser son problème. Et parce qu'il faut penser les plaies de ceux qui souffrent actuellement. Donc nous devons sacrifier notre orgueil, tout ce que nous avons que nous ruminons dedans, ce n'est pas nous qui payons actuellement.
les femmes de Dokwe qui ont des milliers d'enfants à l'église là-bas. On a besoin d'aller vite pour les aider. On a besoin d'aller à Yuglo ou n'importe où les choses sont parties très mal pour pouvoir, pour dire que voilà, maintenant on est en paix. Pourquoi tu m'as dit ça hier? Voilà moi ce que je souhaiterais et je suis très contente que l'imam Konaté, je l'ai appelé ici exprès pour pouvoir supporter ceci parce que ça c'est une cause de la Côte d'Ivoire. Et moi, mon parti, c'est la Côte d'Ivoire. Un point, un trait. La dernière fois, j'ai bien dit, quand on m'a posé la question à la télévision, j'ai bien dit que moi, j'étais pour tous les partis et que les meilleurs gagnent. Donc, je n'ai pas de parti. Et donc, c'est la réconciliation pour laquelle je suis venu là. Et j'ai voulu qu'il parle et j'ai voulu avoir quelques-uns des frères qui devaient parler mais qui ne sont pas là parce qu'il est parti en Côte d'Ivoire, un pasteur. Donc, je crois qu'on va se retrouver là-bas. Et puis bon, c'est chacun, parce que pour pouvoir te dire la vérité, ce qui ne te plaît pas, il faut pouvoir sortir. Et il faut venir le dire à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Alors, comme je l'avais dit tout à l'heure, nous avons avec nous donc des personnes très importantes ici au niveau de la diaspora, notamment l'imam Konaté qui est intervenu tout à l'heure et la grande artiste que vous connaissez tous, chorégraphe, femme humanitaire, qui a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire, Rosemary Guiraud, et à ses côtés donc son mari, monsieur Emmett McDonald, qui est un Ivoirien aussi et qui a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Ils vont donc parler de ce qui aura lieu dimanche 3 juillet. Il s'agit de la journée de réconciliation nationale qui aura donc lieu ici à New York. Donc, il y aura donc, voilà, qu'elle organise, que Rosemary Guiraud organise avec le soutien de l'imam Konaté. Donc, et toute la communauté. Et toute la communauté, je dirais toute la diaspora ivoirienne. Et donc, le programme, ce sera donc une conférence et après une soirée dansante. Donc la conférence va se tenir à Harlem, à la 127 Ouest, 127e rue, donc à Dempsey Center, entre Lennox et Adam Clayton Powell. Et ensuite, après la conférence pour parler un peu de la réconciliation, donc c'est le thème principal. Et après cela, il y aura donc une soirée dansante qui sera aussi un spectacle où il y aura des artistes et tout. Donc à partir de 21h au National Black Theatre, right? Yeah. National Black Theatre, donc sur la 5e avenue, entre la 125 et la 126. C'est donc sur tout le bloc, 125-126. 5e avenue, à partir de 21h. Tous les Ivoiriens sont invités. Rosemary Guiraud donc invite massivement toute la diaspora, toute la communauté africaine et ivoirienne en particulier à venir prendre part à cette soirée dansante et spectacle afin de pouvoir mieux communier et de marcher ensemble sur le chemin de la réconciliation et aboutir à la paix. C'était donc Estelle Yesso depuis Ivoire TV. Donc si vous avez un dernier mot, donc le message vous revient. C'est toujours le message de la réconciliation. Je remercie la tante d'avoir pensé ainsi, parce que depuis la capture de l'ex-président, à la mosquée, on n'a fait que parler de réconciliation. Alors nous sommes prêts d'être même les petits griots de la réconciliation. Parce que c'est notre pays qui est concerné. La Côte d'Ivoire est notre mère. La Côte d'Ivoire est notre pays. Et notre Sans marchandise. la Côte d'Ivoire, l'imam Konaté n'est pas imam Konaté en Amérique ici. C'est la Côte d'Ivoire qui fait donc ma fierté. Je suis fier d'être ivoirien. Donc venez massivement à la conférence. Absolument. Venez massivement participer à cette soirée de réconciliation. Merci. Et tous les artistes qui ont quelque chose à proposer, je suis prête à les recevoir cette nuit-là. D'accord. Donc voilà, c'est donc la fin de notre message. À vous revoir donc, je dirais dimanche et à la semaine prochaine. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.